Bonjour, bienvenue sur le 14e épisode de Keep Calm and Knit. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le nom de Julie. Bienvenue, re-bienvenue si vous revenez. Donc voilà. Alors aujourd'hui on va méga speeder parce qu'il y a beaucoup de contenu, on va dire, entre guillemets. Donc voilà. Donc aujourd'hui c'est dimanche, il fait très moche. Ouais, il fait très moche, il fait tout gris, enfin bref. Une journée à rester dans le divan à tricoter. Alors, dans les brèves de la semaine, j'ai pas pris de notes et j'aurais dû. J'ai découvert grâce à Aglaé Laser, merci Aglaé d'ailleurs, des nouveaux podcasts. Donc, vous voyez le petit garçon avec sa mamie. J'ai trouvé ça trop cute, quoi. Donc voilà, enfin bref, c'était très très sympa. J'espère qu'il en fera d'autres parce que voilà, c'est marrant, c'est mignon. Même ma fille trouvait ça marrant, donc voilà. Sinon, j'ai vu plein d'autres épisodes. J'ai vu Mélina, j'ai vu Akri, Lola Chat avec sa synthèse sur l'organisation. Donc c'est vrai que c'était très 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 sympa. Donc voilà, dans les brèves de la semaine, je pense que c'est tout. Dans les projets terminés, nous avons quand même des petites choses. Les chaussettes Lana Grossa. Voilà, donc elles sont terminées, bloquées. Par contre, j'ai pas réussi à faire, je sais pas si on le voit, j'ai pas réussi à faire le bon jeu de couleurs. Ça aurait dû être comme ça et voilà, je me suis un peu foirée. Mais bon, après, ce sont des chaussettes. Et alors sinon, en fait, je me suis posé la question quand j'ai vu le podcast de je ne sais plus qui. Mais donc voilà, moi, le After Tooth Hill, vous voyez, quand on doit reprendre les mailles qu'on a laissées en attente avec le montage provisoire, normalement, il faut reprendre 2 mailles. Et en fait, ces 2 mailles-là, moi, je les croise pour éviter vraiment d'avoir un trou. Bon, il y a toujours un tout petit mini trou, mais... donc, voilà, donc... Ah, peut-être qu'on le voit mieux ici. Ouais, peut-être qu'on voit mieux ici parce que là, le fil est mauve, vous voyez. Donc, je reprends une maille... Il fait pas le point, en fait. Je reprends une maille sur une aiguille et je reprends l'autre maille sur l'autre aiguille, ce qui permet que ça ferme. Enfin, voilà. Pour l'instant, la technique me convient, mais voilà. Donc, c'est vrai que bon, on a toujours un petit trou, mais faut pas se leurrer. Mais bon, c'est quand même moins visible. Donc, construction habituelle, 2 x 12 mailles, augmentation en rang sur 2, jusque 26 mailles sur chaque aiguille, 19 cm, l'after to heel, et puis la tige. Et côte sur 1 cm et demi. Côte de 2 sur 1 cm et demi. Yéhi, une paire de chaussettes finie. Donc voilà, on continue d'avancer. Projet terminé aussi, c'est mon Il Grande Favorito. Si je vous le montre à l'endroit, ça ira mieux. Donc voilà. Par contre, j'ai repris la bordure au crochet parce que voilà, il y avait le petit bord qui roulotait et j'aime pas ça. Donc en mohair. En mohair, c'est très très doux, c'est très très doux. Donc voilà. Rien à dire, c'est du jersey, donc voilà, ça tourne. Construction normale. Il y a un truc avec des rangs raccourcis, mais j'ai pas vu de démarcation. Donc voilà, enfin montage en raglan, augmentation, séparation, et puis poup, 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 poup. Et alors, oui voilà. En fait, comme c'est du mohair, c'est vrai que l'arrière pour les rangs raccourcis, on voit pas trop parce que c'est tellement pluchu que on voit pas le Wapenta. Donc voilà, petit pull. Et vu le temps, je pense qu'on pourra quand même encore le mettre avant l'hiver prochain. Et donc voilà. Et dans les projets terminés, sinon, il y a de la couture cette semaine. Yéhi. Et donc j'ai fait une blouse. Voilà. Blouse vraiment basique, pose de biais pour l'encolure, pose de biais pour fermer les manches. Et ceci est une viscose qui ne vient pas de mon petit marchand du tissu. C'est une blouse qui a
25 ans, 30 ans, un truc comme ça. Ça vient de la réserve de la grand-mère de mon mari. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai employé un patron? Non. D'ailleurs, c'est Charlotte de Filles d'hiver qui m'a complètement décomplexée parce qu'elle ne fait pas d'échantillons en tricot parce que moi j'en fais jamais. Je fais toujours au pif en me disant après on verra bien. Et elle achète des magazines mais elle ne fait pas les patrons des magazines. Moi j'achète les magazines et puis en fait j'emploie des vêtements à moi pour faire le patron. Hein. Donc ma grand-mère se retournerait dans sa tombe si elle voyait ça, mais en fait je prends mon tissu, je le plie à plat, je mets le vêtement que moi j'aimerais bien dupliquer entre guillemets. Et je coupe comme ça, hein. Donc je fais pas de trucs en papier ou quoi que ce soit. Donc voilà, et j'obtiens ça. Il y a des ratages, hein. De temps en temps, il y a des grands foirages, mais celle-là tombe parfait, il n'y a pas de pince, c'est un modèle tout droit. Maintenant, j'ai fait quand même 2 robes de soirée et une robe de mariage. Là, j'avais un patron. Mais je reconnais qu'à un moment donné, j'ai terminé de coudre sur la bonne femme. Hein. Donc voilà, bref. Et donc, un petit projet couture qui va bien. Donc voilà. Il y a beaucoup de trucs à dire et on est déjà à 6 minutes. Et j'ai commencé ça. Un gilet kimono, mais je dois encore faire l'ourlet. Et donc voilà. La technique de mon encolure de paresseuse. Donc on prend une grande bande de tissu, on la plie en deux, on la met sur l'endroit, on passe tout à la surjetteuse. Et j'ai fait la même chose au niveau des manches. Donc voilà. Celui-là par contre, c'est un genre de jersey lainage qui vient du marché au tissu du jeudi. Ouh, ça glisse. Vous avez entendu le bruit, pardon. Donc voilà. Donc ça, quand j'aurai fait l'ourlet du bas, ben, il sera fini aussi. Donc parce que cette semaine-ci, il y a eu du soleil. Et en fait, quand il y a du soleil, moi j'aime bien faire de la couture. J'arrête le tricot, je commence à coudre. Donc voilà, ça je me dis, c'est un petit gilet sympa en cours. Donc ça me permet d'enchaîner sur les encours. Où il y a mon gilet portage, le 2, puisque le premier a été volé par ma fille, qui avance. Hop, voilà. Tac, 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 tac. Et donc là j'ai encore 15 cm, 20 cm avant de faire les côtes. Et puis il faudra faire les petites manches et la bande d'encolure. Toujours en Royal 99 cents chez Zeman. Donc celui-là aussi il avance, mais j'ai fait 2 tricotés virtuels cette semaine, donc avec Laura, ça c'était le mercredi et le vendredi, hein, donc voilà, mais c'est vrai que ce petit motif de répétition là, non, il faut un truc qui va tout seul et où il faut pas se prendre la tête parce que comme on papote, on rigole et puis on regarde ce que les autres font, ce qu'ils nous montrent. Non. Donc ça avancera petit à petit. C'est mon projet nocturne. Voilà, donc ça c'est un en cours. Alors, 2 en cours. On va essayer. Alors, deuxième en cours. Comme j'ai fini une paire de chaussettes, j'en ai recommencé une autre. Donc, c'est marrant hein, le dessin. Et en fait, c'est parce que c'est Maureen de la Pivoine Noire qui avait essayé, enfin qui a fait une paire de chaussettes avec les Régiades Perfect, avec le grand fil jaune. Et donc voilà. J'en avais trouvé chez au salon Creativa. Et je voulais essayer. Donc bon, c'est comique, hein, c'est marrant. Donc voilà. Je fais du jersey tout simple, basique. Hein, donc ça, c'est un projet tricoté. Enfin non, tricoté, voiture. Hop, en plus, il va dans une petite pochette. Ça tient dans le sac à main. C'est génial. Donc, deuxième en cours, n'est-ce pas, hein, qui n'avance pas. Enfin si, ça avance, mais... Alors, vous devriez voir la table, c'est un véritable foutoir, c'est un bordel sans nom. Je fais des tests aussi, donc j'ai commencé ça, avec ça. Mais je ne suis pas super convaincue, j'aurais bien voulu trouver quelque chose de rose comme ça, mais
j'ai pas trouvé. Donc, mais pour l'instant, j'aime bien. Hein, j'aime bien le rendu. C'est mon câble est trop petit, mais voilà. Donc c'est que du point mousse, c'est tout du jersey. Enfin, que du jersey, que du point à l'endroit. Donc voilà. À voir. À voir. Enfin, ma fille trouve ça très très doux et très moelleux, donc je vais peut-être pas le défaire. Le truc il sert à rien, hein, mais voilà. Donc c'est un essai et de toute façon il faut que tous ces petits projets en cours soient finis pour le 1er avril, puisqu'il y a la custom party du poisson. Donc avec 3 super projets. Il y a le Esling, il y a le col là avec les petites écailles, Song of the Sea, et il y a un pull aussi. Il y a un pull qui est designé par Nadia Crétin-Le Chêne, je pense. Comment il s'appelle ce pull? Herbarium. Voilà, donc ça c'est aussi en cours. On a dit qu'on était super transparent, donc là tous les en cours, vous les avez vus. Et alors je fais un autre essai avec cette magnifique chose qu'on appelle Noro. C'est trop magnifique. Alors là il y a eu quand même un grand questionnement parce qu'à certains moments en fait, évidemment j'en ai pas là de sortie, mais donc le fil il est tordu et il y a des endroits en fait où il est absolument pas tordu. Ah oui voilà, là par exemple vous voyez, là il est pas tordu en fait, c'est vraiment du fil mèche. Et donc voilà, mais vendredi il y avait Lola Chat qui s'est connectée pour, enfin Laurence qui s'est connectée sur le tricoté virtuel. Donc on a pu, enfin moi j'ai pu lui poser la question. Et donc apparemment c'est normal. C'est comme c'est normal de trouver des petits morceaux d'herbe. Et ça je vous en parlerai après. Donc voilà. Et ça aussi c'est un essai parce que je la trouve pas spécialement douce, mais apparemment ça s'adoucit quand même un petit peu au lavage. Donc j'ai trouvé ça, c'est plus pour les Belges, hein, mais dans le magasin La Filandière à Boisfort. Et c'est pas une marque qu'elle suit, mais de temps en temps, en fait, si une cliente lui ramène des pelotes pour faire un échange ou quoi que ce soit, ben, du coup elle les remet en vente. Donc voilà. Là elle en avait 2, mais... Et donc voilà, je suis pas très loin, j'ai fait ça. Et j'adore les couleurs, je trouve ça trop flashy, trop cool. C'est exactement ce que vous voyez à l'écran. Donc voilà, ça c'est trop génial. Mais ouais, c'est pas super cool. Hop. Et donc, ça clôture les encours. Non, il y a la memory blanquette, mais elle n'a pas avancé. Donc voilà, ça va. Comme qui dirait, j'ai limité le nombre d'encours, je trouve. J'avais une autre paire de chaussettes, mais celle-là, je l'ai démontée parce que... Voilà, je pense qu'il n'y a pas assez de nylon et qu'elle va pas tenir le coup. Donc, j'ai redéfait, j'ai récupéré le fil. Et ça, à mon avis, je vais en faire autre chose. Je ne sais pas encore quoi, mais... Donc, dans les projets à venir... Bah, il y aura la custom party du 1er avril, organisée par Marémelade et Battement de Karchaoui. Donc voilà, il reste qu'un jour, c'est jouable. Et puis, la semaine prochaine, il y a le tricoté au kaléidoscope, donc je vais quand même devoir préparer 2-3 petites choses, m'arranger avec Rosaline, donc je vais pas remonter un encours, hein, c'est un peu stupide. Donc voilà. Alors, sinon... apparemment, comme ça intéressait certaines, j'ai fait cette semaine le plan de mon super potager. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Enfin, bref. Sachant que ceci, en fait, c'est l'allée pavée qui sert à rien. Donc, voilà. Hein. Donc, cette année-ci, on a décidé de mettre des courgettes, des tomates, des poivrons, des haricots et des aubergines. Le truc, voilà. On a, en fait, notre jardin est en forme de L, donc on a un petit jardinet d'un côté, et dans ce petit jardinet là, on va mettre des fraises, des poireaux, des carottes et des pommes de terre. Hein, donc voilà. Ça me fait rire toute seule. Et on a une palette, enfin on a récupéré une palette il y a 2 ans,
qu'on a bricolé. Mais il y a eu un moment donné, on voyait ça sur Pinterest et Facebook aussi, je pense. Donc on a bricolé ça et en fait on fait un petit jardinet d'herbes aromatiques. Donc voilà. Et donc là on va mettre du persil, du basilic, du persil, de la ciboulette, du thym et voilà. Alors l'astuce de la palette, parce que ça marche très très bien, c'est que dans l'étage du dessus, parce qu'en fait il faut laisser à chaque fois quand même un petit centimètre pour que l'eau puisse s'évacuer du haut en bas, c'est que au-dessus il faut mettre des herbes aromatiques qui n'ont pas besoin de trop d'eau. Et ainsi de suite, celles qui ont besoin d'eau moyennement et celles qui ont vraiment besoin de beaucoup d'eau. Parce que par exemple, le basilic c'est moyen, donc c'est au milieu. L'origan, le thym, le laurier, enfin toutes ces épices du sud, c'est tout au-dessus. Donc voilà, à la limite, j'essaierai, une fois qu'on aura vraiment tout planté, que tout sera joli, machin, je ferai peut-être une mini vidéo de mon jardin, si ça intéresse quelqu'un. Voilà, sinon, je voulais vous parler de ce bouquin. Je trouve qu'on est de nouveau dans une période un peu bio, où les gens font de nouveau fort attention à ce qu'ils font et tout ça. Enfin, à mon avis, c'est parce qu'il y a l'arrivée des beaux jours et du printemps. Hein, mais, donc, Bea Johnson, elle avait sorti ce livre-là, mais en anglais. Et ce livre n'a pas révolutionné ma vie, hein, mais il donne pas mal d'astuces pour limiter sa consommation de plein de choses. Hein, donc voilà. Donc tout n'est pas applicable, je pense. Mais dedans, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. Dans le sens, c'est vrai que elle parle de l'antipollution aussi. Donc voilà. Par exemple, moi, j'achète rarement, peut-être une fois par trimestre, j'achète de l'assouplissant. Parce que je fais ça avec du vinaigre et de l'huile essentielle. Il faut savoir que mon mari et ma fille ont une peau extrêmement sensible. Donc ils doivent déjà employer un savon avec un pH 0 parce que sinon après ils commencent à se gratter, ils ont la peau rouge, enfin bref c'est une saloperie. L'assouplissant au vinaigre, ils n'ont jamais eu de problème. Le linge ne sent pas le vinaigre. Et je trouve, parce que j'ai vu la différence avec avant et après, que point de vue des couleurs, les couleurs restent... Parce que ça fixe sa couleur le vinaigre en plus. Hein, donc voilà. Sinon elle explique comment faire les collations maison. Elle explique plein de choses, quoi. Donc c'est vrai que moi, ma fille, bon, c'est un enfant. Donc je lui achète du chocolat, je lui achète des bonbons. Mais bon, on fait les cookies, on fait les madeleines, on fait toutes ces petites choses-là qu'elle prend à l'école et ça lui va très très bien. Maintenant, c'est vrai que voilà, de temps en temps, elle fait même des échanges. Elle échange parce que les copines aiment bien quand elle ramène des cookies ou des machins. Donc elle fait des échanges et tout ça. Donc à conseiller. Franchement, c'est très très bien. En plus, il y a plein de recettes dedans. Donc voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un, on peut en discuter aussi. Voilà. Alors, le truc rien à voir, mais cet après-midi, on va faire ça. Avec ma fille, nous allons faire des œufs de Pâques. Ouhou, c'est la fête. Donc voilà, le truc rien à voir. C'est un moule que j'ai acheté au Lidl il y a 2 ans. Et donc voilà, c'est pour faire des œufs et alors on les colle et au moins on sait ce qu'on met dedans. Donc sinon, hier, il y avait la super visite de la filature de la vallée des Saules. La filature. Donc, chez Lily. Visite à laquelle je me suis clairement incrustée, hein, puisque voilà, c'est parce que, comme elles en ont parlé, parce qu'à la base je voulais aller à la Lainière de Oisem, jusqu'à ce que je vois sur leur site internet que, en fait, sur l'heure du midi, ils sont fermés. Alors, bon, parfois les horaires qui sont marqués sur les sites internet ne sont pas les vrais dans la vie réelle, mais je voulais pas prendre le risque d'arriver devant le truc et puis que ce soit fermé. Surtout que, apparemment, à la cabane tricotée, il y avait un repas et tout, mais bon. C'est pas ça, hein, j'ai pas été, je me suis dit attends je m'incruste déjà et tout, et ils sont déjà super gentils. Mais bon voilà, c'était l'occasion de repasser à la cabane et tout ça, et je voulais de toute façon voir la nouvelle collection.
des échos qu'ils avaient rentrés. Et donc, ça m'a permis de rencontrer Nathalie, atelier 282. Enfin, 292, 292. Donc voilà. Alors, dans l'absolu, ce sont tous des commentaires qui n'engagent absolument que moi. Hein. Voilà, vous pouvez avoir votre avis propre, il n'y a aucun problème. C'est juste que voilà, Nathalie, elle est aussi douce et aussi charmante que dans ses podcasts. En plus, elle était avec son petit bout et mais il est à croquer, quoi. Il est trop mignon, tout sage, tout mignon, tout gentil. Enfin, elle aussi, elle a une voix vraiment très douce. Donc voilà. C'était vraiment très très sympa. Évidemment, il y avait le groupe du tricycote et la filature. Donc voilà, donc j'ai rencontré plein de gens. Alors, dans l'ordre, mais je vais en oublier, hein, parce qu'il y en a plein que franchement je ne connais pas, puisque moi j'avais envoyé un message pour demander si je pouvais aller, et puis on m'avait dit ah oui, pas de problème, rejoins-nous à telle heure, et donc voilà, après il y a plein de gens, et je suis vraiment désolée que je leur ai pas dit bonjour, parce que il y avait plein de gens. Enfin, à un moment donné, on se croisait, et, donc j'ai pas dit bonjour, et j'ai pas dit au revoir à tout le monde, je pense, mais c'est vraiment indépendant de ma volonté. Donc j'ai vu Laurence en vrai. Comment vous dire? Elle est géniale. Déjà, elle est très grande. Elle est très grande. Honnêtement, ça fout un peu les jetons. Moi, ça me fout les jetons. Hein. Et puis, c'est une chose de les voir en podcast. C'est une chose de faire un tricoté virtuel avec elle et voilà, on papote et machin. Et c'est encore une autre étape que de passer dans le réel et de faire waouh. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair. C'est absolument pas négatif, hein, mais ça fait toujours bizarre, hein, oui, machin. Et enfin, donc. Puis ma fille était fatiguée et donc c'est vrai qu'à un moment donné, on n'est pas resté plus longtemps parce que chez Lily Neige, ils avaient prévu un petit goûter avec des biscuits, des petits lamas, enfin des choses comme ça. Mais bon, clairement, il n'y avait déjà pas assez de place pour les gens qui étaient prévus. Et moi, la petite, elle était là, oui maman, quand est-ce qu'on rentre? Donc voilà, donc c'est vrai que on a échangé 2-3 phrases et voilà. Donc, mais non, Laurence, très... Et bizarrement, elle a l'air plus sérieuse en vrai que dans ses podcasts. Mais enfin, bref. Moi, je l'ai bien aimé. Donc, j'espère pouvoir les revoir un autre jour, mais plus longtemps pour pouvoir discuter un peu plus avec elle. Mais, donc, voilà. Charlotte, fille d'hiver, elle était top. Toute sympa. Enfin, vraiment très ouverte et tout ça. Donc... Alors, sinon, il y avait Caroline de Épaulette. Donc, et en vrai, en fait, sa couleur de cheveux, parce que dans son dernier épisode, elle parle de son histoire chez le coiffeur. Mais en fait, en vrai, sa couleur lui va vachement bien. On voit vraiment une différence à la lumière naturelle, si on veut, parce qu'elle faisait plus blond que dans son podcast. Mais super pétillante, super... Enfin, en plus, elle était avec sa caméra, donc elle a filmé. Donc, je pense qu'elle va publier une vidéo. Il y avait Macri Serindé, donc elle aussi très ouverte, très calme. Enfin, en plus, il y avait le petit panda. Enfin, elle avait son panda accroché à elle. C'était un petit rocher, donc sa fille est d'ailleurs très très mignonne, les deux. Hein, donc il y avait Mélina, donc Mélina le petit panda. Mais je pense qu'elle était aussi timide que moi, donc c'est vrai que ça aide pas non plus. Et à ma décharge, j'avoue que moi, quand il y a plus que 10 personnes, j'ai juste envie de m'enfuir. Enfin voilà, donc bref. C'est assez... comment on dit? C'est assez particulier parce que je travaille dans la vente et j'ai aucun problème pour aller parler aux inconnus ou faire des réunions avec les collaborateurs ou des choses comme ça. Ça me pose absolument aucun problème. C'est comme à l'UNIF, faire une présentation devant un auditoire de 400 personnes, j'ai aucun problème. Mais être confiné, dans une pièce avec 12 personnes, j'ai vraiment du mal. Donc voilà, d'ailleurs je vais travailler là-dessus puisque au Kaléidoscope, Laura va essayer de faire un vlog, comme elle a fait.
Et là, il va vraiment falloir faire un effort. Donc voilà. Oui, non, sinon, oui, Macri, super sympa. Qui avait d'autres? Il y avait Peggy, mais Peggy, je ne la connais pas. Donc voilà, ma fille a pu donner des morceaux de pommes et des morceaux de carottes. Elle était trop contente. Till est d'une douceur incroyable. Neige aussi. Alors Neige, elle est très craintive, donc c'est assez comique. Pour pouvoir la caresser, en fait, il faut que la dame l'attrape. Donc voilà, mais non, non, c'était ultra sympa et ultra intéressant. Et donc là, je reviens sur la neuro que je vous disais, dans le sens, les laines industrielles, en fait, la dame nous expliquait que il y a toujours des petits morceaux d'herbe et tout ça dans la laine, et les laines industrielles, en fait, ils sont plongés dans l'acide. Ce qui fait que les crasses, tout ce qui est herbe et machin, en fait, tombent dans le fond, et donc ils n'ont plus qu'à récupérer la toison. Alors que si dans les pelotes de laine, on retrouve encore des petits morceaux d'herbe et tout ça, en fait, c'est une laine qui n'est pas passée à l'acide et donc qui n'a pas été qui n'a pas été abîmée. Et donc voilà. Et sinon, on a appris plein d'autres choses, hein, mais je pense que on le verra mieux sur les vidéos que Mélina et que Paulette vont publier. Mais sinon, moi j'ai appris que voilà, la laine, en fait, tu peux la laver à 40 degrés, 60 degrés, tout ce que tu veux. Sauf que le problème, c'est que dans les machines qui tournent comme ça, il y a un frottement des écailles de la laine qui fait que ça feutre. Alors que si elles étaient lavées dans l'autre sens, vous avez vu, hein, je fais bien, elles étaient lavées dans l'autre sens, on pourrait les laver à 40 et 60 degrés sans problème. Donc voilà. Et donc chez Lily Neige aussi, bon ben voilà, à force de voir Macri. Donc ça c'est quoi, améthyste je crois. Comment ça s'appelle? Améthyste tacheté. J'ai craqué. Mais c'est vrai que c'est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux. J'ai juste envie de l'employer comme oreiller, ça. Donc voilà, bref. Ça a été le petit craquage et donc voilà. Sinon, je pense que j'ai fait le tour. C'est vrai que si vous avez des questions ou quoi, il n'y a aucun souci, on peut en discuter plus. Je sais que par exemple Laura, ça l'intéressait beaucoup pour tout ce qui est un peu bio. D'ailleurs, comme ça vous savez, Lily Neige, ils sont en train de travailler pour sortir un fil qui serait vegan. Donc ils sont en phase de test pour l'instant, donc c'est bien pour les personnes qui veulent vraiment du 100% végétal. Donc ils sont en train de travailler là-dessus. Maintenant, c'est vrai que même leurs fils normaux, c'est dans le respect des animaux, on sait d'où ils viennent. La dame, elle sait nous dire quel animal c'est. Donc je pense qu'il y a vraiment une grande démarche. Je fais pas de la pub pour eux parce que j'ai envie, c'est juste que voilà, moi ça correspond aussi à mes valeurs à moi. Et donc voilà, on sait ce qu'ils ont mangé. Elle emploie que des teintures bio dont elle sait la provenance et tout. Donc voilà. Donc à mon avis, je retournerai jusque là-bas. Donc c'était très 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 cool. J'attends avec impatience les vlogs. Je fais plein de bisous à Mélina, à Charlotte, à Caroline, enfin toutes celles qui sont là. Ma fille a adoré jouer avec les filles de Marie-Christine. D'ailleurs à la cabane tricotée, il y avait Mathilde qui est passée aussi. Enfin on a vu plein de monde, hein. Il y avait la boîte à fabrique qui est aussi pétillante que dans ces podcasts. En fait, en vrai, c'est encore mieux que dans ces podcasts, je trouve. Mais voilà. Et donc, ouais, vraiment... non, j'avoue qu'à la limite, celle qui m'a le plus marqué, c'est vraiment Laurence, quoi. Tu la vois et tu fais waouh. Donc voilà. Et Marie-Christine pour sa gentillesse et c'est vrai sa disponibilité, puisque je lui avais demandé, écoute, est-ce que ça te dérange si je m'incruste, tu penses et tout. Et elle m'a dit non, pas de problème. Et donc voilà, je pense que dans la communauté tricot, malgré tout ce qui se passe, je vais arrêter de tripoter ce machin. Il y a vraiment des vraies belles personnes et donc voilà, donc de très très belles rencontres. Ce serait super génial de refaire ça. Je vois que je suis déjà à 29 minutes, ça va couper. Parce que avec Caroline, on ne s'est pas encore mis d'accord sur une date, quoi que ce soit, mais elle était très intéressée à venir un jeudi au marché du tissu. Le mois d'avril étant très très rempli.
Je vais faire une sortie, je pense, avec Nathalie, Atelier 292, parce que, ben, voilà, elle est belge et elle habite pas très loin de chez moi, et avec son petit bout, c'est peut-être plus facile de s'arranger. Donc, est-ce que, par exemple, le jeudi 5 mai ou le jeudi 12 mai, ça intéresse certaines d'entre vous de se joindre à Caroline et moi pour aller justement à ce petit marchand de tissus? Si oui, ça sera peut-être bien aussi de me prévenir de quel genre de motif vous aimez bien, parce qu'il a un peu de tout et ça change d'une semaine à l'autre. Donc c'est vrai que à la limite comme ça je pourrais peut-être m'arranger avec lui pour qu'il ait plus de uni ou plus de géométrie ou plus avec des fleurs. Donc ce serait sympa de me le dire quoi. Et alors en fait après à la limite on fera un petit tour, on ira au marchand de tissus et alors on pourrait je m'organise pour trouver un petit endroit sympa dans un café où on pourrait se poser, boire un café, tricoter un petit peu et alors comme ça chacun repart genre début d'après-midi quoi. Donc voilà, n'y a aucun souci, on peut s'organiser comme ça. Je vais d'abord voir avec Caroline quelle date elle lui arrange le mieux. Donc ça sera dans les événements à venir. Donc tout le monde est bienvenu, hein, enfin sauf si on est 50, hein, mais donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, un très très bon tricot. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Bisous!